Nous sommes rassemblés pour ce temps de prions la parole au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Oui, mon frère, ma sœur, devant qui tremblerais-je? Devant qui, toi, qui m'écoutes, tu peux trembler quand le Seigneur est ton rempart, quand le Seigneur est ta lumière, quand le Seigneur est avec toi, quand tu demeures dans la présence du Seigneur. Oui, tu ne peux plus rien craindre, mon frère, ma sœur. Bénissons le nom du Seigneur. Oui, nous ne cesserons jamais, jamais de bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies, pour sa grâce, pour sa bénédiction, pour son amour qui nous témoigne chaque jour, pour le souffle de vie qu'il renouvelle en nous chaque jour. Malgré ce que tu vis, malgré les difficultés, malgré les joies et les peines au quotidien, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur te permet de vivre encore aujourd'hui. Des personnes sont mortes, mais toi tu vis, mon frère. Toi tu vis, ma sœur. Bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Bénis le nom du Seigneur pour la vie de ton frère. Bénis le nom du Seigneur pour la vie de ta sœur. Oui. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tes bontés toujours renouvelées chaque jour dans nos vies. Merci pour ta présence. Je bénis ton nom, Seigneur. Sois magnifié, sois élevé. Viens et règne dans ma vie. Viens et règne dans la vie de mon frère et de ma sœur. Viens et règne dans nos vies. Que ta volonté se fasse. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens nous enseigner, viens nous parler, viens nous conduire. Viens Saint-Esprit prier au-dedans de nous. Viens Saint-Esprit supplier. Viens Saint-Esprit prier. Viens Saint-Esprit supplier. Viens Saint-Esprit prier. Viens Saint-Esprit intercéder en nous. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Viens, nous avons besoin de toi. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Éclaire, éclaire-nous. Viens Saint-Esprit dans ma vie. Viens Saint-Esprit, remplis nos cœurs d'amour, remplis nos cœurs de charité, remplis nos cœurs de tes dons, remplis-nous de tes dons, Saint-Esprit de Dieu. Nous désirons, Seigneur, nous désirons tes dons, nous désirons ton amour. Remplis-nous, remplis-nous, remplis-nous de ton amour. Oui, nous voulons être remplis de ta présence. Sois béni, mon frère, ma sœur, parce que le Seigneur se laisse trouver quand on le cherche. Oui, cherche le Seigneur. Cherchons le Seigneur jour et nuit. Appelons à notre Dieu et il est là. Il nous répond toujours. Le Seigneur nous donne de méditer encore aujourd'hui dans le psaume, de méditer sa parole dans les psaumes. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne de méditer le psaume 26 qu'on a médité hier. Quand on nous disait « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur ». Oui, nous étions dans le psaume 26. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous maintient dans le psaume 26, mais il nous connecte encore à un autre psaume, au psaume 22. Oui, comme pour confirmer cette parole. Pour confirmer ce qui est dit dans le psaume 26, il vient confirmer aussi dans le psaume 22. Ou ce qui est dit dans le psaume 22, il vient le confirmer dans le psaume 26, mon frère, ma sœur. Oui. Nous méditons la parole de Dieu, nous proclamons la parole de Dieu d'abord dans le psaume 22 au verset 6, puis dans le psaume 26 au verset 4. Je proclame la parole de Dieu dans le psaume 22 au verset 6. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 26
au verset 4. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, prends ta Bible et mets-toi au psaume 22, au verset 6 et au psaume 26, au verset 4. Tu vas de toi-même lire et voir le message que le Seigneur te donne aujourd'hui. Oui, mon frère, ma soeur, parce que le message est le même. Il y a quelque chose d'identique dans ces deux versets, des psaumes différents. Le Seigneur nous interpelle ici à habiter sa maison. Oui, mon frère, ma soeur. Dans le psaume 22, au verset 6, on dit « J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. » Oui, le Seigneur veut nous interpeller d'habiter sa demeure. Et dans le psaume 27, on dit ceci. J'ai demandé une chose au Seigneur et j'y tiens. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu habites sa demeure, que tu demeures en lui tous les jours de ta vie. L'autre a dit pour la durée de mes jours. Et dans l'autre psaume, on dit tous les jours de ma vie. Oui, de maintenant jusqu'à ce que tu meurs, demeure dans la maison du Seigneur, demeure dans la présence du Seigneur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur t'invite à demeurer dans sa maison, à demeurer dans sa présence. Oui, quand tu es dans ta maison, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Tu sais prendre soin de ta maison, tu sais la nettoyer, tu sais t'en occuper chaque jour, tu balaies, tu nettoies. C'est ainsi quand tu es dans la demeure du Seigneur. Prends soin de la demeure du Seigneur, parce que le Seigneur veut que tu restes dans sa maison, tu restes dans sa présence et que tu participes. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas juste habiter la maison du Seigneur et être là ainsi. Il faut entretenir la maison du Seigneur. Il faut être actif dans l'œuvre du Seigneur, dans la mission que le Seigneur te confie dans sa maison. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Seigneur. Il faut en prendre soin. Chacun est dans sa demeure. Il y a plusieurs choses à faire dans la maison du Seigneur. On ne reste jamais sans rien faire dans la maison du Seigneur. Il y a toujours quelque chose à faire. Et on dit ceci. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Oui, dans la maison du Seigneur, la moisson est abondante. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison du Seigneur, mon frère, ma soeur. Oui, là où tu es dans la présence du Seigneur, évangélise, proclame sa parole, accomplis ce qu'il te demande de faire. Oui, mon frère, ma soeur. Être dans la présence du Seigneur, ce n'est pas simplement être dans la maison du Seigneur, ce n'est pas simplement être aussi cloisonné dans ton église. C'est d'aller partout, évangéliser, proclamer partout la bonne nouvelle du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous invite véritablement à habiter dans sa maison tous les jours de notre vie. Oui, pour la durée de nos jours, on doit demeurer dans sa maison. C'est ce que le Seigneur veut pour toi, mon frère, ma soeur. Habite la maison du Seigneur tous les jours de ta vie. Et prends soin de sa demeure. Le psaume, ici on dit, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Oui, mon frère, ma soeur, c'est aussi le désir que tu dois avoir. Tu dois avoir ce désir. Tu dois désirer habiter la maison du Seigneur. Désire cette chose. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que de demeurer dans la présence du Seigneur, que de demeurer dans la maison du Seigneur? Il y a des grâces, il y a des grâces en abondance et en surabondance dans la maison du Seigneur. Et on dit ceci, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, il y a des grâces en surabondance. Il y a le bonheur à demeurer dans la présence de Dieu. Il y a le bonheur et des grâces à demeurer dans la maison du Seigneur et à prendre soin de son œuvre. On nous dit, mon frère, ma soeur, pour habiter dans sa maison, pour admirer le Seigneur dans sa beauté. Oui, mon frère, ma soeur, quand tu es dans la présence du Seigneur, tu veux l'admirer, tu veux l'adorer, tu veux témoigner de ton amour parce qu'il est tellement beau, il est tellement bon, il est amour, il est charité, il est paix, il est lent à la colère. Le Seigneur est bon. Comme du bonbon, mon frère, ma soeur, il est bon.
Oui, admirer la beauté du Seigneur. Comme il est beau. Comme il est beau le Seigneur. Oui, dans ses œuvres aussi. On dit admirer la beauté du Seigneur. M'attacher à son temple. Oui, mon frère, ma soeur, attache-toi au temple de Dieu. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à ton Dieu. C'est cela que le Seigneur te demande. C'est cela que le Seigneur te demande. D'habiter dans sa demeure. D'y demeurer tous les jours de ta vie. Parce que quand tu es dans la demeure du Seigneur, le Seigneur te protège. Oui, le Seigneur te tient à l'ombre. Il te cache. Il te cache. Oui, tes ennemis ne peuvent plus t'atteindre quand tu es dans la maison du Seigneur. Il te protège. Oui, mon frère, ma soeur. Alors, demeure dans la maison du Seigneur. On dit ici dans le psaume, dans le même psaume 26 au verset 5, quand tu es dans la maison du Seigneur, il y a ceci. Il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au plus secret de sa tente. Il m'élève sur le roc. Oui, mon frère, ma soeur, quand tu es dans la maison, dans la demeure du Seigneur, tu es caché du jour du malheur. Tu es préservé de tout mal. Oui, mon frère, ma soeur, habite, demeure dans la maison du Seigneur. Demeure dans sa maison. Et il y a des choses à faire dans la demeure du Seigneur. Il y a des choses à faire. Prends soin de son temple. Prends soin de son œuvre. Accomplis ce qu'il te demande. Accomplis ta mission. Le Seigneur t'a appelé à le servir dans sa présence, dans sa demeure. Et partout, partout c'est la demeure du Seigneur, mon frère, ma soeur. Dans ton lieu de travail, c'est la demeure du Seigneur. Parle du Seigneur, œuvre pour le Seigneur. Dans ta maison, c'est la demeure du Seigneur. Œuvre pour le Seigneur, agis pour le Seigneur. Dans ton milieu professionnel, c'est la demeure du Seigneur. Œuvre pour lui, fais des choses. Dans la rue, évangélise, pratique ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Fais ce que le Seigneur te demande. Partout, vas-y. Vas-y. Partout, c'est la demeure du Seigneur. Va et agis. Et nous aussi, en tant qu'appelés, en tant que missionnaires, nous ne sommes pas appelés à rester cloisonnés ici. Je ne suis pas appelé à rester là, à simplement parler et émettre à travers ces réseaux, mais aussi aller dans les rues, aller là où le Seigneur m'envoie pour propager sa bonne nouvelle. Oui, le Seigneur me mettait à cœur aujourd'hui de quitter maintenant, d'aller dans ce lieu où il m'a toujours et toujours montré, d'aller, comme dans cette parole d'envoi. Je vous envoie proclamer la bonne nouvelle, proclamer la liberté, la libération aux captifs. Oui, le Seigneur me mettait à cœur d'aller vers cet endroit où les hommes sont captifs. Oui, c'est cela. Demeurer dans la présence du Seigneur et prendre soin de son temple, prendre soin de son œuvre, pour toujours continuer à propager le message du Seigneur et élargir la demeure du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, c'est aussi l'appel à l'évangélisation, être des messagers. Oui, tu es un messager du Seigneur. Œuvre pour le royaume de Dieu. Œuvre pour sa demeure. Accomplis ce que le Seigneur te demande, mon frère, ma soeur. C'est cela le message du Seigneur. Il veut que tu demeures dans sa maison, dans sa présence. Oui, et que tu prennes soin de son temple. Tu prennes soin de son temple. Prendre soin de son temple, c'est de faire ce pourquoi il t'a appelé. C'est d'accomplir la parole du Seigneur. Respecter ses préceptes et les pratiquer. Béni soit le nom du Seigneur pour cette parole de ce soir. Merci Père éternel de toujours demeurer, de toujours nous parler. Saint-Esprit de Dieu, guide chacun d'entre nous à demeurer dans la présence du Seigneur. Que rien ne nous éloigne de l'amour de Dieu, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Oui Seigneur, je t'aime tellement. Je veux demeurer dans ta présence, accomplir ton œuvre tous les jours de ma vie. Oui, jamais me lasser, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la fin de mes jours. Oui, je veux partir de ce monde en étant en action, en étant en train de travailler pour toi, Père. Oui, lorsque le dernier souffle m'abandonne, ce soit en train d'œuvrer pour toi, en train de travailler pour toi.
Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous appeler encore dans ta présence. Comme tu me le faisais montrer hier, d'être dans ta présence et de t'adorer toi seul. De t'adorer toi seul. Oui Seigneur, tu m'invitais encore hier dans ta présence, dans ta demeure. Oui, pour t'adorer, pour te servir toi seul. Alors toi mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite à demeurer dans sa présence, à demeurer dans sa maison et y prendre soin, accomplir sa mission, accomplir son œuvre, mon frère, ma soeur, autour de toi. Ne demeure pas seulement dans ton lieu où tu te sens bien. Sors de ta zone de confort et va porter la bonne nouvelle aux pauvres, va porter la bonne nouvelle aux captifs. Tout comme le Seigneur me mettait aussi à cœur d'aller porter la bonne nouvelle aux prisonniers. Oui, mon frère, ma soeur, telle est la mission que le Seigneur me mettait à cœur aujourd'hui, d'aller vers les prisonniers, d'aller proclamer leur libération. Oui, c'est pourquoi, dans les prochains jours, je vais me hâter à accomplir ce que le Seigneur me demande de faire. Parce que mon cœur maintenant brûle d'accomplir cette mission. Et c'est avec joie que j'irai, que toi aussi, mon frère, ma soeur, demeure et fais ce pourquoi le Seigneur t'appelle. Oui, parce que quand il t'appelle dans sa maison, il te dit ce que tu as à faire. Mon frère, ma soeur, sois à l'écoute du Seigneur. Sors de ta zone de confort. Si je ne sortais pas de ma zone de confort, mon frère, ma soeur, je ne serais pas là en train de te parler. Tu n'aurais jamais entendu ma voix. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Réponds à l'appel du Seigneur, mon frère, ma soeur. Réponds à l'appel du Seigneur. Réponds à l'appel du Seigneur et demeure dans sa présence. Béni sois-tu, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Parce qu'il t'aime, il m'aime, et voilà pourquoi il continue de nous parler, de nous donner les leçons, de nous corriger lorsque nous sommes en faute, de nous rappeler nos erreurs, afin qu'on implore sa miséricorde et qu'on soit restauré et transformé. Oui, demandons au Seigneur encore, comme il nous le disait déjà, un cœur nouveau et un esprit nouveau, qu'il mette en nous son propre esprit. Alors Saint-Esprit, viens nous conduire, viens nous éclairer, viens demeurer en nous, éclaire-nous, guide-nous. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. C'est au nom puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.